Hello, hello mes chers Starseeds, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver après bientôt 3 ans. J'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas, je suis ravie de reprendre cette émission de Bonjour Starseeds avec un nouveau décor. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Garance alias Retro Witch et dans cette émission, nous allons regarder les énergies de la semaine. Donc ça reste un tirage général pour le collectif de Starseeds et nous allons regarder un petit peu ce qui se passe au niveau général, au niveau pro, au niveau sentimental, et on regardera aussi la petite surprise de la semaine, ainsi que les énergies jour après jour. On prendra aussi des petits messages de vos guides pour vous aider à naviguer au milieu de tout ça. Si vous aimez cette chaîne, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit cœur, c'est gratuit et ça soutient la chaîne, ça m'encourage à vous faire des petites vidéos toute la semaine. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver par la suite, je reprends tranquillement, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver et d'avoir vos feedbacks sur cette nouvelle version qui devient donc hebdomadaire. Je vous souhaite à tous une super semaine et c'est parti pour la guidance. C'est parti. Alors vous me connaissez ou pas encore, mais moi j'aime bien pré-tirer les cartes tout simplement pour faire gagner du temps sur la vidéo et voir quelqu'un qui bat des cartes. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai pré-tiré. Bien sûr, je n'ai pas encore regardé. On va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par les énergies générales avec ces 3 cartes. On est parti. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour nos amis Starseeds? Oula, ça commence pas mal. Bon, les amis, ça va pas être folichon, cette semaine. On commence avec ce soleil à l'envers que je n'aime pas trop. Alors oui, on est en automne, le soleil a disparu, ok. Mais là, il y a de la frustration quand même cette semaine. On voit avec ce 7 d'épée à l'envers que y a des choses qui remontent. Pour moi, il y a vraiment. Alors pour beaucoup, ça va être un besoin cette semaine de voir la vérité en face par rapport à une situation dans laquelle vous êtes vraiment drainé. Alors ça peut être un job. On a le page de denier ici. Peut-être que vous êtes dans un job qui vous vide totalement et vous essayez de vous convaincre que tout va bien, c'est génial, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne situation. Ça peut être aussi dans une relation. On verra après plus spécifiquement les énergies sentimentales et pro. Mais ça peut être n'importe quelle situation dans laquelle votre énergie est complètement absorbée. Avec ce soleil à l'envers, on vous vide. Ça peut être une personne, même une relation professionnelle, une relation amicale, une personne qui finalement vous absorbe votre énergie et vous empêche de l'utiliser à d'autres fins. On voit ce page de denier. Votre âme, elle a besoin de créer quelque chose, elle a envie d'investir son énergie dans quelque chose, mais finalement on vous dit si vous ne pouvez pas, c'est parce que vous êtes un peu responsable, les amis, parce que vous laissez justement cette situation ou ces personnes ou cette personne vous vider et forcément au bout d'un moment on n'a plus d'énergie pour autre chose. Donc attention, bon bien sûr ça reste du général, vous prenez comme ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est que le message est pas pour vous tout simplement. On va pas chipoter. Donc là, il y a vraiment ce besoin cette semaine de faire un bilan un petit peu objectif, de se dire, allez concrètement, si je prends cette situation, qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Comment je me nourris? Est-ce que ça me donne à manger des bonnes choses ou est-ce que ça me donne à manger des calories vides, du fast-food qui satisfait un petit peu sur le moment et au final, ça fait mal au ventre et puis voilà, vous connaissez la suite. Alors déjà, je m'excuse, j'habite maintenant près d'une gare, donc vous allez peut-être entendre les trains passer. Voilà, donc je m'excuse si vous les entendez trop, j'espère que ça va. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de voir les choses en face, de vraiment vous poser et essayer d'évaluer de façon objective une situation. Alors, n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un, d'avoir un point de vue peut-être extérieur, parce que il y a un appel pour moi à investir son énergie
dans autre chose, démarrer quelque chose. Peut-être que ces personnes inconsciemment n'ont pas envie de vous voir réussir ou n'ont pas envie de vous voir vous éloigner si vous créez quelque chose de nouveau. Donc attention, hein, attention, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous vraiment si cette chose vous apporte quelque chose qui nourrit votre âme, qui vous rend heureux, parce que là, avec ce soleil à l'envers, on ne dirait pas. Hein. C'est comme si ces énergies essayaient de vous garder dans une boîte, dans une cachette, hein, je vais pas dire prison, mais dans une cachette, hein, pour vous empêcher de briller, pour vous empêcher de vous émanciper, de devenir indépendant. Hein. Donc attention, méfiez-vous. On va regarder la suite. Peut-être que ça va nous éclairer. On a le rocher. Bah oui. Courage les amis. Hein. C'est la carte de l'endurance. Donc vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que vos guides vous disent que malgré tout, hein, malgré ces énergies, vous arrivez quand même à vous en sortir, non seulement vous en sortir, mais vous arrivez à grandir. Hein, on voit que cet arbre, il a pris racine sur une pile de rochers. Bon gré, mal gré, il a quand même réussi à fleurir, enfin à feuillir. Donc on vous dit que voilà, vous êtes capable, vous avez l'endurance nécessaire. Peut-être que cette situation, elle est temporaire dans le sens où vous vous dites, ok, j'ai conscience de ça, j'ai conscience que ça c'est pas bon pour moi, mais pour l'instant j'ai pas les ressources nécessaires pour quitter ça. Par exemple, si c'est un job, peut-être que voilà, là vous êtes dans une période de fin d'année, donc il y a beaucoup de boulot, c'est pas le meilleur moment pour démissionner, par exemple. Peut-être que vous vous dites, ok, je me laisse la fin de l'année et quand les choses seront plus propices, je ferai le nécessaire. Hein. Donc là, on voit que vous comprenez que malgré les bâtons qu'on vous met dans les roues, finalement, vous êtes quand même capable de faire pousser des choses. Hein. Peut-être que le projet que vous avez, vous pouvez déjà dès à présent commencer à planter des graines, hein, même si c'est pas des grosses graines, mais commencer à faire des petites actions, commencer à faire un petit peu des choses, à mettre en place, ne serait-ce que faire un planning, réfléchir, peut-être contacter des gens, se renseigner sur des démarches, etc. Donc cette semaine, ça va être voilà, on y va, on continue quoi. Ne lâchez pas, n'oubliez pas que voilà, votre projet, votre envie, elle est là, elle ne bougera pas. Hein, elle ne bougera pas, donc continuez vos efforts, portez encore ce fardeau hein, sur votre dos pour l'instant, pour cette semaine. On vous teste aussi. Hein, je pense que cette énergie d'endurance. Alors moi, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez connu à l'école. Quand on était petit, là, les cours d'EPS, hein, où on nous faisait faire de l'endurance, là, courir pendant des heures, là, quelle horreur, j'ai détesté, je détestais ce truc. Mais en même temps, voilà, si ça arrive, c'est pas pour rien, c'est pour vous préparer à la suite. Hein. Ce qu'on vous rappelle avec cette carte, c'est que si vous êtes capable de grandir et de devenir un bel arbre dans ces conditions-là, eh ben, tout est gagné. Rien ne vous empêchera par la suite de vous étendre encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message des déesses? On a la confiance avec Athéna. Et voilà. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Hein. Ayez confiance que malgré ce qui se passe en ce moment, vous êtes quand même sur le bon chemin. Hein. Même si cette semaine, vous pouvez être un peu genre oh, j'en ai marre, j'y arriverai jamais, j'en peux plus. Il y en a peut-être parmi vous qui sont limite en burn-out, attention. Hein. On vous dit que l'univers est quand même déjà en train de vous préparer la suite. Hein. Faites confiance. Regardez comme elle est bien là au milieu de sa serre avec toutes ces plantes et cette lumière magnifique. La paix arrive, hein, les amis. Vous allez pouvoir vous poser. Une fois que ça se sera dissipé, vous allez pouvoir vraiment vous détendre. Mais en attendant, il y a encore des efforts à fournir. Il y a encore, voilà, il faut encore prendre sur soi parce que pour moi, c'est une question de timing. Hein.
actuellement cette situation, c'est pas très opportun de la quitter pour l'instant. Hein, donc ne vous mettez pas en porte-à-faux, ne vous fourvoyez pas dans des trucs pour vous retrouver sur le carreau après. Patientez encore un petit peu, ayez confiance que de toute façon tout ce qui est pour vous arrive, hein, tout ce qui est pour vous est pas loin. Hein, donc, mais il va falloir continuer encore cette semaine à continuer les efforts, à persévérer. Alors, quelle surprise vous attend cette semaine? Une bonne surprise, hein, s'il vous plaît. Ah, on a la communauté. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos proches. Hein. Alors la communauté, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être votre famille, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos amis, ça peut être une communauté professionnelle, ça peut être une communauté en ligne, hein, une communauté avec qui vous partagez des passions, avec qui vous partagez des choses. Ça peut être aussi une communauté sur les réseaux sociaux, si vous avez des followers, par exemple. En tout cas, ces personnes, ça crée vraiment un cocon un petit peu, hein, pour vous soutenir, hein, en ce moment. Alors bien sûr, vos guides, oui, je vous entends. Vos guides sont là aussi pour vous. Hein, n'hésitez pas à les solliciter. C'est pas parce qu'on les voit pas dans la matière qu'ils sont pas là. Au contraire, ils sont bien là. Je vous confirme. Et il vous invite vraiment à les solliciter et à leur parler. Hein. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je parle à mes guides tout le temps. Hein. Je parle toute seule. Les gens, ils me voient dans la rue, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Donc, votre force, hein, votre bonne surprise cette semaine, c'est que vous pouvez compter sur le soutien des autres. Alors, c'est un soutien qui peut arriver de manière inattendue. Peut-être qu'il y a des gens, et ça arrive assez souvent, des gens qu'on connaît pas forcément très très bien, mais qui, quand ils vous sentent en détresse, arrivent et vous proposent de l'aide. Donc prenez l'aide, bien évidemment. On va regarder maintenant vos énergies pro pour cette semaine. Alors on a deux. Oh là là. Aïe. Bon, alors, en général, les cartes d'oracle, je les prends pas à l'envers, mais là, je vais la prendre parce que c'est très parlant. On a la tour à l'envers et on a le grand saut. Alors, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Vraisemblablement, pour beaucoup d'entre vous, c'est au niveau carrière que ça se passe. C'est au niveau carrière que vous êtes arrivé à un point d'épuisement. Et c'est au niveau carrière que vous vous raccrochez aux branches, hein, vous essayez de rester dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas. Là, vous voyez cette carte, hein, on vous parle du grand saut, on vous dit saute, pars à l'aventure. Je la prends quand même à l'envers parce que pour moi, il y a une question de timing. Hein. Comme je vous disais, c'est pas encore le moment. Pour moi, cette semaine, elle va vous apporter des prises de conscience. Elle va vous montrer que ce à quoi vous vous raccrochez, c'est juste pas bon. Ça a peut-être marché pour vous pendant longtemps, mais maintenant c'est terminé, c'est passé, c'est ailleurs. Hein. Je lève les yeux et je vois 11 sur le minuteur. Donc voilà, ça confirme ce que je vous dis. La situation professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que ça va vous exploser au nez. Hein. La tour à l'envers, si vous me connaissez déjà, vous savez, je vous le dis à chaque fois que ça, c'est vraiment le signal ultime, hein, c'est-à-dire que on va vous mettre le nez dedans. Hein, ça veut dire vous n'avez pas prêté attention, donc on va faire de la place pour vous. Donc attendez-vous pour certains à vous faire licencier, à vous faire voilà, il peut y avoir une situation. Vous voyez cette tour, alors ça me fait penser à la crise de 29, hein, quand tous les gens se jetaient par les fenêtres parce que c'était l'horreur. Vous voyez là, on est à Hollywood, mais c'est un peu la même vibe. Voilà. Si vous vous jetez pas consciemment, on va vous pousser. Hein. Donc, quand on n'est pas préparé à la chute, ça fait un peu plus mal. Vous le savez, vous avez dû connaître ça déjà. Donc voilà, hein, au niveau professionnel, on vous dit préparez-vous. Là, cette semaine, pour moi, c'est vraiment une question de prise de conscience, d'évaluer objectivement la situation et de dire, vous voyez, il y a ce page de denier qui revient encore, hein, ce projet que vous avez envie de mettre en place, ce changement de carrière que vous avez envie de mettre en place. Alors, a fortiori, ici, on est sur une guidance pour les Starseeds. Donc, vous savez, mes chers amis Starseeds, que vous êtes sur cette terre pour un but précis. Vous avez une mission d'âme. Hein, vous n'êtes pas là pour
pour faire pour faire partie du décor, hein. Vous êtes vraiment là, vous avez choisi de vous incarner ici pour accomplir une mission. Donc là, peut-être que vous êtes un peu trop en train de vous reposer sur une situation de la 3D, hein, sur un job tranquille, pépère, avec un salaire correct qui vous permet de survivre dans la 3D. Là, on vous dit, hey, les amis, c'est bon, hein, c'est fini, tout ça. Il va falloir se mouiller un petit peu, hein. Il y en a peut-être parmi vous qui viennent d'Andromède d'ailleurs, hein. On a l'énergie d'Andromède. L'Andromède, c'est vraiment l'énergie de prise de risque, hein. On se jette dedans. Regardez dans l'œil là, hein. Pour moi, c'est vraiment une question de vision. Faites confiance à votre vision. Si vous êtes attiré par des choses, si vous avez un projet qui vous rappelle en permanence, qui vous voilà, des images qui vous viennent, des intuitions, faites confiance à ça. Hein, mais soyez honnête avec vous-même. Hein, soyez honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas là pour faire partie de Monsieur et Madame tout le monde. Hein, vous êtes vraiment là pour partager des choses. Hein. Alors les raisons de votre incarnation, il peut y en avoir plein. Hein, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, là, on vous dit cette semaine, il va falloir quand même lâcher. Hein, il va falloir lâcher, pas forcément dans la matière encore, mais vraiment prendre la décision de vous dire, par exemple, ok, j'ai conscience que ça, c'est pas bon pour moi. Je sais que ma prochaine étape, ce sera de créer une nouvelle carrière, un nouveau projet, un nouveau, oui, ça peut être un projet de vie aussi, hein, une nouvelle carrière. Et dès à présent, je commence à me positionner dans cette optique-là. Hein. Même si je sais que je peux pas démissionner tout de suite et que j'ai un préavis ou que j'ai envie d'attendre le début de l'année pour être plus cool, etc. Peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment une question d'intention et de vision. Donc très important cette semaine. Hein. Là, on voit que c'est des messages qui reviennent. Donc c'est que vraiment vos guides, ils ont envie de vous les mettre à l'entonnoir là. Donc faut vraiment que ce soit compris. Donc je répète, hein, les amis. En toute bienveillance, bien sûr, hein, vous me connaissez. Moi, je suis toujours très directe. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Il y a suffisamment de guidances sur YouTube qui font ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce que je veux, c'est vous aider à avancer. Donc là, voilà, il est temps de faire un bilan et de se rendre compte un peu de ce qui se passe de façon objective. Au niveau sentimental, les amis, je sais qu'il y en a beaucoup qui êtes là pour ça. Ouh, eh ben, dites donc, ça c'est marrant, ça revient tout le temps. Hein. On a la réunion. On a la réunion et on a le 4 d'épée. Alors, ça peut être plusieurs choses. Pour moi, ça peut être déjà, de manière générale, une reconnexion à soi. Hein, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, cette semaine, il y a vraiment un équilibre émotionnel qui se reforme. Hein. Ça me fait penser aux deux de coupe. Hein. C'est vraiment l'union de vos deux polarités, l'amour de soi déjà. Hein. On sent qu'émotionnellement vous êtes en paix, hein, cette semaine. Vous êtes en paix avec vous-même. Alors pour beaucoup, il peut y avoir aussi une réunion. Hein. C'est la carte de la réunion. Elle n'est pas là pour rien. Il y a beaucoup de connexions de liens d'âme en ce moment. Sur cette fin d'année, lien d'âme, alors vous savez, moi les dénominations, flammes jumelles, tout le tintouin, voilà, mais vous appelez ça comme vous voulez, de lien d'âme. Alors ça peut être, là on est sur du sentimental, mais moi j'ai envie de dire c'est vraiment de l'émotionnel. Hein. Ça peut être des meilleurs amis, ça peut être des âmes qui ont été dans votre famille. Hein. On a ici l'image de la maman avec son enfant. Vous pouvez avoir justement des âmes qui sont réincarnées pour vous protéger, pour collaborer, pour vous accompagner. Hein. On en revient ici. Hein. Donc il peut y avoir cette semaine une rencontre. Une nouvelle rencontre ou alors j'ai pas l'impression qu'il y ait une reconnexion. Pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors que vous connaissez déjà dans la matière. Pour moi, il y a une reconnexion d'âme, une réunion. Donc, ça peut être une personne, plusieurs personnes, une communauté entière. Il y a du lien qui se crée. Il y a du lien. On vous parle de reconnaissance d'âme. J'ai des frissons, dites donc. De reconnaissance d'âme. Ce sont des personnes qui ça va faire un déclic direct. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on se connaît déjà. Ben oui, tout à fait. Vos âmes se connaissent. Donc, attendez-vous à connecter avec quelqu'un, avec plusieurs personnes de votre famille d'âme. Vraiment, pour moi, cette connexion, elle n'est pas anodine. Hein. Si elle arrive maintenant, ça, c'est en lien avec le reste ici. Hein. Donc voilà. Si vous êtes, alors ça peut être aussi une âme sœur sentimentale pour ceux et celles qui cherchent actuellement à rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait,
peut-être que vous ne cherchez pas non plus, et peut-être que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Mais ça, un lien d'âme, quand ça doit arriver, ça arrive. Hein, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, c'est timing divin. Donc il peut y avoir voilà des rencontres assez puissantes cette semaine. Mais surtout, avant tout ça, pour moi, c'est vraiment aussi votre connexion à vous-même. Hein. Comme je vous disais, il y a beaucoup de prise de conscience cette semaine, beaucoup de. Alors j'ai l'image du jugement, de la carte du jugement qui me vient. Le jugement, hein, de vraiment, voilà, mettre, regarder sa vie, regarder sa situation actuelle et se dire, ok, émotionnel. Si je mets l'émotionnel de côté, objectivement. Si cette situation arrivait à quelqu'un que je connais, qu'est-ce que je lui dirais, hein? Il y a un petit peu ça. Vraiment cette prise de distance, ce recul qui est nécessaire et qui va vous faire énormément de bien, hein, finalement. Parce que souvent, hein, vous savez, on donne des conseils à des gens, mais on les applique pas pour nous-mêmes. Et ça, à un moment donné, c'est ça qui fait qu'on est un petit peu hypocrite. Et ça, je vous rassure, hein, ça nous arrive à tous, hein, moi y compris. Hein, je me mets dedans. D'ailleurs, ce message me parle énormément. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, très belle connexion cette semaine, très beau lien, nouveau lien. Qui arrive dans votre vie. Alors, on va regarder des petits messages supplémentaires ici avec les tea leaves. Ah bah voilà, on a la réconciliation. Alors, réconciliation, ici, je le prends pas au sens premier du terme. Pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Alors, si vous attendez le retour d'un ex, d'une ex, oubliez, c'est pour moi, on n'est pas du tout là-dessus. Pour moi, c'est alors ça peut être des liens d'âme avec qui vous avez un karma à régler. Il y a peut-être eu dans des vies antérieures des disputes, des trahisons, etc. On est quand même sur une semaine avec du lourd, hein, niveau énergie. Donc ça peut être voilà quelqu'un qui revient dans votre vie, une âme qui revient dans votre vie pour épurer du karma, pour justement restaurer une paix émotionnelle entre vous. Ça peut secouer, hein, parce que vous savez comme moi que quand il y a du karma à épurer, ça fait mal, ça pique, mais en tout cas, ça va être très positif pour la suite. Nous avons l'entonnoir. Excusez-moi, mais là c'est énorme. Je vous en ai pas parlé de l'entonnoir tout à l'heure. Voilà. Je vous promets, je n'ai pas regardé les cartes. Hein. Ça, vous me connaissez. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Je n'ai pas regardé les cartes. Voilà. Hein, cet entonnoir, il vous parle de frustration. Hein, on en est là. Hein, il y a des leçons à apprendre. Hein, donc encore une fois, on vous rappelle avec Athéna ici, vous êtes au bon endroit. Hein. Alors c'est pas la peine de se plaindre en disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, arrêtez de faire la victime. Si vous êtes là, c'est pour apprendre des choses. Et pour apprendre, bah il faut se casser la figure. C'est toujours dans l'échec et je mets des gros guillemets à échec parce que je n'aime pas ce mot. Enfin j'aime ce mot mais je n'aime pas la façon dont les gens interprètent ce mot. Ne pas réussir à faire quelque chose, pour moi, c'est beaucoup plus productif qu'y arriver. Parce que quand on n'y arrive pas, on se remet en question, on cherche d'autres moyens, on apprend des choses. Et c'est ça qui se passe cette semaine. C'est des leçons qui sont pas forcément digestes. Hein, c'est pour ça qu'on vous les met à l'entonnoir. Vous n'avez pas forcément envie de les apprendre. Ça va faire mal, ça va piquer, c'est pas agréable, mais c'est super positif pour la suite. Hein. Donc, mon conseil, enfin le conseil de vos guides aussi cette semaine, bah quand il faut, hein, les amis, quand il faut laisser passer. C'est qu'un mauvais moment à passer et je vous assure que une fois que vous aurez ingurgité tout ce qu'il y a dans cet entonnoir, ça sera beaucoup plus agréable. Ah bah regardez, ah, c'est magnifique. On a l'arc-en-ciel, bah voilà. Donc vous voyez, après ça, on a l'arc-en-ciel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez, j'ai des frissons. Vous avez fait le plus gros du travail. Hein, parce que pour moi, si vous arrivez à ce dernier nettoyage de karma, etc., c'est que le plus gros a été fait. Hein, le plus gros a été fait. Vous êtes au bout du tunnel. Vous pouvez peut-être déjà voir. Hein, là, vous êtes encore dans la pluie, hein, mais il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie, je vous le rappelle. Donc, on vous dit que, allez. On tient encore un peu. Hein. Soyez endurants, les gars. Vous avez la force, vous avez la résilience, vous avez les capacités. L'arc-en-ciel est vraiment au bout du chemin. Hein. Et vous savez qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a toujours un gros trésor. Donc peut-être pour ceux et celles qui attendent une reconnaissance au niveau professionnel, une reconnaissance financière, pour moi, ça arrive dans pas très longtemps. Hein.
Alors j'ai pris des pins aussi, je me suis fait une collection de pins parce que je trouve ça vachement sympa. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on a l'amour, hein, on a le ticket pour une personne. Donc là, pour moi, vous avez gagné le jackpot. Hein. Ça peut être justement en rapport avec cette personne qui arrive dans votre vie. Pour beaucoup, vous allez trouver the one, hein, cette âme sœur dont vous rêvez. Hein. Pour moi, tout ce qui s'est passé, ça vous a préparé à ça. Hein. Ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie. Hein. Pour moi, l'amour, ça a tellement de formes qu'il faut pas non plus se bloquer sur le domaine amoureux. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'amour. On vous parle de happiness forever. Donc là, pour moi, c'est un peu jackpot au niveau du cœur. Ça peut être aussi le fait de vous connecter à votre carrière de rêve, à votre carrière de cœur. Hein. Pour moi, c'est ça y est, on a cette connexion avec quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. On a la myrrhe, les amis. J'adore ce pins. Pour moi, la myrrhe, c'est vraiment, il se passe plus rien. Hein. Alors attention, parce que la myrrhe, et ça rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est temporaire. C'est temporaire, la myrrhe. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vous regardiez la télé et que vous aviez, à la fin des émissions, on a la myrrhe. Et la myrrhe, c'est chouette parce qu'en fait, on se dit, c'est pas intéressant, mais moi, je peux passer des heures à regarder ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, il y a plein de formes, il y a plein de possibilités. Donc pour moi, ce pins, il vous dit vraiment, ne prenez pas les choses au premier degré. Le vide, l'espace, soit vous pouvez l'interpréter comme étant quelque chose de rien, un néant, soit vous pouvez l'interpréter comme étant justement la porte ouverte à d'infinies possibilités. Alors je sais que notre esprit terrestre a du mal à envisager la notion d'infini, mais voilà. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette myrrhe, hein, vous êtes dedans, vous êtes entre la fin des dernières émissions et le début des nouvelles, vous êtes entre deux. Vous êtes vraiment un entre deux, mais au lieu d'être frustré et de vous dire j'en ai marre, j'aimerais bien que ça bouge, j'en ai marre, eh bien dites-vous attendez, bon, on va profiter de ce temps-là pour faire autre chose, on va se reposer, hein, parce que la myrrhe c'est la nuit, hein, c'est parce que les gens vont dormir. Donc profitez-en pour vous reposer, pour faire d'autres choses, pour réfléchir, pour divaguer, pour rêver. Et les émissions vont commencer bientôt, hein, les amis. Hein. Ça reprend tôt le matin, hein, donc c'est vraiment temporaire. On vous dit, voilà, profitez de l'instant présent, même si c'est pas ce que vous voulez actuellement, parce que vous auriez besoin d'un peu d'action. Là, on vous dit, ça a un but. Ça a un but. Alors, on a cette petite poupée vaudou. Alors celle-là, je l'aime pas du tout. J'aime pas quand elle sort. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de toxique. Et j'en reviens à ça. Hein. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui vous envoie, qui occupe votre énergie. En fait, quelqu'un qui vous draine. Hein. Les poupées vaudou, c'est vraiment quelque chose. Hein. On met l'énergie de la personne dedans et puis après, on pique. Pour moi, ça c'est pas forcément une personne, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut représenter une situation, hein, une situation qui vous draine, une situation qui pense à vous dans le sens où elle vous attire, elle vous prend, elle vous pompe de l'énergie. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais vous savez d'ailleurs, si vous avez un compte Instagram, YouTube, etc., toutes les personnes qui vous regardent, elles se branchent sur votre énergie. Donc quand il y a des personnes avec des intentions pas super sympas, ça va vous vider, d'où l'intérêt aussi de se protéger énergétiquement. Je le rappelle, c'est très important. Mais en tout cas, pour moi, ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et la réponse, elle est là. On s'en fout. Si vous parlez anglais, je vous laisse traduire pour vous. Je ne vais pas dire des gros mots sur la chaîne YouTube. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de prendre de la distance, regarder la situation avec des jumelles et dire, mais tu sais quoi, moi je m'en tamponne, je m'en fiche, je vais passer à autre chose. Maintenant, dans ma tête, je suis déjà ailleurs, même si j'ai encore les pieds dans cette situation, je suis déjà ailleurs, je m'en fiche. Moi, je suis déjà en train de regarder l'arc-en-ciel qui arrive vers moi.
Alors, eh ben, dis donc les amis, sacré message. On va continuer brièvement avec les énergies de la semaine jour après jour. Donc, j'ai tiré une mini carte. D'ailleurs, si vous aimez les jeux, celui-là, je vous montre, c'est le 8-Bit Fantasy Tarot Deck. Il y aura bien sûr la liste de tous les jeux que j'utilise dans la description. Vous avez l'habitude. Donc, on va regarder jour après jour un petit peu la vibe ou le message du jour. Alors, pour lundi, qu'est-ce qu'on a? On commence bien la semaine. Pour lundi, on a l'as d'épée à l'envers. Alors, c'est pas étonnant au regard de tout ce qu'on a eu juste avant. L'as d'épée à l'envers, c'est vraiment le fait de pas voir clair, qu'on est paumé, on sait pas, on est vraiment confus, on sait pas où on va, on sait pas de quoi on a envie, on sait pas, voilà, on est embrumé. Alors, vous inquiétez pas, l'as d'épée à l'envers, pour moi, c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais, parce que on a besoin d'avoir du brouillard par moment. Le brouillard, il va se dissiper, c'est pas quelque chose de permanent, repensez à la mire. Donc, prenez de la distance avec ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête, il y a beaucoup de choses, ça fait trop, il y a trop. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, il y a d'autres choses qui demandent votre attention, il y a des dossiers encore ouverts qu'il faut boucler, enfin c'est confus, c'est pas grave, c'est ok. Dites-vous bien, et je le répète et je le dis souvent, vous ne perdez pas de temps, le temps n'existe pas, le temps, vous avez, alors oui, dans la matière, on a du temps qui est différent, mais l'univers ne connaît pas la notion de temps comme on la connaît nous. Un apprentissage d'une leçon, ça prend le temps que ça doit prendre. Peu importe. L'univers, il va pas vous dire toi, tu as 2 jours pour apprendre ta leçon, sinon ça va mal se passer. Non, tu as le temps dont tu as besoin. Donc, c'est OK. La journée n'est pas perdue, les amis. Donc, aujourd'hui, peut-être que cette guidance, d'ailleurs, va vous aider. Vous apportera un petit éclair de clarté. En tout cas, je l'espère. Mais ne vous prenez pas la tête si tout a l'air confus, c'est pas très grave. Pour demain, on a le 9 de coupe à l'envers. Oh bah décidément, on continue là. Waouh. Bon, alors bon, vous savez quoi? Je vais toutes les retourner parce que je vais les tout à l'envers. Eh ben on est bien les gars, on est super. Quelle semaine? Ah non, ça va. Ah voilà, regardez, la fin de la semaine, ça s'arrange. Bon, alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça va pas être la joie. Là, on est vraiment ces 4 premiers jours. En fait, pour moi, il y a beaucoup de choses à comprendre. Un as 9 de coupe à l'envers qui vous dit, mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ton cœur demande? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui t'apporte de la satisfaction? Et vous dites, mais non, mais j'aimerais bien y aller, mais j'ai peur, j'attends, je sais pas, c'est le moment, c'est pas le moment, je sais pas, j'ose pas. Vous êtes vraiment au bord de ça, début de semaine, là, c'est vraiment, j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais pas me casser la figure? Lourd, les amis, lourd. Là, on vous le dit, on vous rappelle, Andromède, faut y aller, quoi. Alors, cette 10 d'épée à l'envers, vendredi, ça j'aime bien parce que pour moi, le fait d'exprimer tous ces questionnements, d'exprimer toutes ces peurs en ce début de semaine, ça va vous permettre de les purger une bonne fois pour toutes. C'est cet entonnoir, toute cette frustration. Ça va mettre en lumière beaucoup de choses qui vont vous permettre de libérer. Et vous allez vous rendre compte sur cette fin de semaine qu'en fait, vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de changer. Regardez, on a cette impératrice et ce 8 de bâton qui arrive pour le week-end. Alors là, les amis, c'est magnifique. Pour moi, ce travail, cette semaine, c'est vraiment de se faire confiance aussi. Vraiment de se faire confiance et de se libérer un petit peu de toutes les souffrances du passé. Peut-être parmi vous, il y a encore des blessures d'injustice, des blessures d'échec, des blessures de trahison, etc., etc. Tout ça, ça va remonter à la surface cette semaine. D'où la semaine pas forcément super fun au début. Mais pour moi, en fin de semaine, vous allez vraiment vous libérer de ça. Et samedi, c'est jackpot. Samedi, c'est l'impératrice. Ça y est. Samedi, vous allez vous dire, ça y est, je m'investis dans ma croissance. Je suis bien. Je suis à la tête de mon empire. Même s'il n'est pas encore construit, c'est pas grave. Le terrain et les plans sont dans ma tête. Je sais que voilà, je vais investir là-dedans. Et ça, cette intention-là,
paf, ça va tout déboucher. Le 8 de bâton pour dimanche, les choses vont commencer à aller vite, les choses vont commencer à bouger. Le pouvoir de l'intention, les amis, hein. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose. Là, pour moi, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui se purgent en début de semaine. Il y a beaucoup de prise de conscience. Et samedi, vous allez pouvoir, je pense, mettre des choses en place. Peut-être que vous allez prendre la décision d'effectuer des changements dans votre vie. Vous allez prendre la décision de vous dire, allez, je suis capable, j'y vais. Hein. L'impératrice, pour moi, c'est vraiment l'abondance. Hein. Cette abondance, elle vous appartient, vous la méritez, c'est votre droit de naissance, je le rappelle. Hein. L'argent vous fait partie de vous. Hein. L'argent, en plus, on a de l'eau ici, donc encore une fois, l'argent, pour moi, il arrive. Hein. Pour tous ceux qui attendent, hein, qui travaillent comme des acharnés depuis longtemps, là, pour moi, ça arrive et ça va arriver très vite. Donc, très belle semaine quand même, les amis. Moi, j'ai envie de vous dire ça parce que, vous voyez, on termine avec cet arc-en-ciel, on termine avec cette impératrice. Donc peut-être aussi toutes ces choses, ce sont des gens extérieurs hein, qui vont vous aider à les mettre en lumière. Mais en tout cas, on va terminer la semaine sur de très belles énergies d'abondance, de très belles énergies de responsabilité. C'est je prends la responsabilité de ma vie, je mets les choses en place et à partir du moment où cette intention est ancrée en vous, eh ben toutes les choses vont décoller. Voilà les amis, bah écoutez, ce sont tous les messages que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. S'il vous plaît, mettez-moi un petit coucou en commentaire. Dites-moi si ça vous fait plaisir que j'ai relancé Bonjour Starseeds. Dites-moi si la guidance vous parle. Moi, j'ai vraiment envie que cette chaîne redémarre. Donc, montrez-moi que ça vous plaît. Voilà, moi aussi, j'ai besoin d'encouragement pour mon page de dédié. Là, j'ai envie de relancer ce projet. Ça me tient à cœur. Donc, montrez-moi que ça vous plaît. Montrez-moi que ça vous touche d'une façon ou d'une autre, que ça vous aide. Et voilà, un petit pouce, c'est pas grand-chose, c'est gratuit et moi ça me fait du bien, ça me conforte dans l'idée que je suis sur le bon chemin. Voilà, je vous fais des super gros bisous. Vous savez qu'on peut se retrouver aussi sur Instagram, sur mon site. Alors pour le moment, je ne prends plus de guidance. Hein, je vous disais tout à l'heure, je relance les choses tranquillement parce que moi aussi, je suis dans cette phase de beaucoup trop de choses dans la tête, beaucoup trop de choses qui se catapultent et j'ai vraiment besoin d'organiser les choses bien. Donc petit à petit, je réouvrirai les guidances quand je me sentirai. Hein, pour l'instant, vous savez, moi je veux pas me mettre de pression parce que ça c'est jamais bon. Donc voilà, pour l'instant c'est Bonjour Starseeds. On se retrouve dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.